voir ensemble ce monsieur qui a passé 38 ans à côté de la piscine de Bethsaïda, à qui Jésus a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Il a été surtout, pour 38 ans, influencé par 3 syndromes. C'est ce que nous allons voir ensemble. Le syndrome de l'excuse, le syndrome de la solitude et le syndrome de l'infériorité. Plus qu'une guérison physique, l'infime à la piscine de Bethsaïda avait besoin d'une guérison mentale et psychologique. Et qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Nous allons nous conduire à une libération physique, mentale et surtout psychologique. Et ça va vous permettre d'expérimenter une percée. Et comme le Seigneur Jésus-Christ a guéri l'infime à la piscine de Bethsaïda, qui était malade depuis 38 ans, il peut de même le faire pour vous aujourd'hui. Quel que soit votre état, quelle que soit votre conduction, quel que soit ce que vous avez traversé dans la vie, vous intéressez Dieu. Et puisque vous l'intéressez, il a un message pour vous. Et ce message vous aidera à sortir de tout ce qui est syndrome de l'excuse, syndrome de la solitude et syndrome de l'infériorité. Et nous allons surtout avoir un passage qui pourra nous aider, et c'est le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 1 à 15. Nous allons le lire tout à l'heure, et je vous encourage à être attentifs et à suivre, parce que ça va vous aider, et ça vous sortira de ces 3 syndromes qui sont mortels, qui sont destructifs, qui appauvrissent, qui détruisent, et qui affaiblit l'être humain. Il est temps que vous sortez de cela, et ce temps approprié et surtout propice pour vous, c'est ce que le Seigneur vous prépare par rapport à cette émission. Recevez-le, et vous l'intéressez, et votre vie ne sera plus jamais la même. Quel que soit ce qu'on aurait dit sur vous, quel que soit ce que vous aurez traversé, il a fait 38 ans, un jour, il a été interpellé par le Seigneur, il s'est en sorti. À côté de la piscine de Bethsaïda se trouvait un homme. La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 1 à 15, mais je vais juste lire une petite portion. Il dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis 38 ans, Jésus lui posa la question, veux-tu être guéri? Le malade leur répondit, Seigneur, je n'ai personne qui peut me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus disait à cet homme, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Il a dit, chaque fois que je vais aller dans la piscine, quelqu'un descendait avant moi. Et il a basé tout un argument pour plusieurs années, pour 38 ans, sur cette conception qu'il a asservie. Dans la vie, vous pouvez baser votre argument sur des conceptions qui peuvent vous asservir et qui peuvent vous empêcher d'évoluer, surtout de vous épanouir. Le récit contenu dans le livre de Jean, l'infime était à côté de la piscine qu'on appelle la piscine de Bethsaïda. Bethsaïda veut dire maison de miséricorde. Regardez un peu la signification. C'était un quartier de Jérusalem, la capitale de la nation d'Israël. Et l'on appela la cité de David. Et n'oubliez pas aussi un fait, la ville, on appelle aussi la ville du grand roi. La cité de Juda, la ville de la vérité, et la ville sainte, la montagne sainte, et le trône de l'Éternel, la maison de Sion. Et tous ces noms tournaient autour d'une ville. Et cette ville, vous voyez, dans cette ville se trouvait un quartier qu'on appelait Bethsaïda. C'est là était le malade pour 38 ans. L'infime était donc habitant d'un quartier de Jérusalem,
appelée Bethsaïda, la maison de miséricorde. Il habita cette grande ville appelée Jérusalem, et il est resté pour 38 ans avec ce fléau, avec cette conception, voyez, de servitude, d'asservissement, et sa vie a tourné tout autour de cette conception pour plusieurs années sans qu'il s'en sorte. Et comprenez donc une chose, concernant votre vie et tout événement malheureux que vous aurez traversé dans la vie, ou bien qui sont suicidés dans votre existence, Dieu ne saurait être tenu pour responsable pour quoi que ce soit, parce que Dieu ne serait point fautif. Il est le créateur de la terre et du ciel et il met tout à votre disposition pour une réussite totale. Et surtout, il dit dans sa parole que je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Vous avez ce qu'il faut pour réussir et pas seulement cela. Vous savez, en vivant avec ce choix, en obéissant à sa personne et à ses prescriptions et à l'alliance qu'il a établi avant même que vous ne soyez conçus ou fondés, ou bien que vous ne soyez même créés, permettez-moi de vous dire une chose, il ne sera point fautif, ce sera vous. Et ce sera vous qui avez à prendre la meilleure résolution. Comme l'infime, Dieu a positionné tout un chacun, là vous devez vous trouver en face de votre Jérusalem, en face de votre Bethsaïda, avec tout ce que vous pouvez représenter spirituellement ou socialement ou financièrement. Le livre d'Ézéchiel, par exemple, le chapitre 45 contient énormément de promesses de Dieu, et cela vous apportera la restauration dont vous avez besoin. L'infime de Bethsaïda vivait dans un environnement marqué par la malédiction, surtout de la loi, vivant sous 3 influences, sous la pauvreté, sous la maladie, et ce qui regroupe toute infirmité, et même sur la mort spirituelle. Vivant donc autour de cette piscine, cet aveugle, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des estropiés qui attendaient le mouvement de l'eau. Et c'est ce que lui aussi il attendait. Et dans Jean chapitre 5, le verset 4, et il est dit qu'un ange devait remuer l'eau chaque fois. Et chaque chrétien a un ange qui est à son service. Le Seigneur révèle d'ailleurs que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger chaque fois qu'il y a un danger qui se présente. À Bethsaïda, l'ange venait remuer l'eau d'une façon périodique et intervenait pour une personne à la fois. On peut comprendre cela par l'intervention unique de la personne du Seigneur dans votre vie parce que sa parole est à votre portée. Sa parole est personnelle, il vous appelle, en vous appelant, il veut vous donner une précision que nous appelons le réma. Le réma de Dieu pour votre vie doit se manifester maintenant. Je dis amen pour cela. Vous savez, dans le verset 5 de Jean, le chapitre 5, il fait état de la situation de l'homme qui était au centre de ce passage biblique. Il était malade et infirme pour 38 ans. Personnellement, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui a passé 38 ans, ou bien 38 années, à être surtout influencé ou malmené par une maladie. Mais imaginez un peu quelqu'un, voyez la vie d'une personne qui a dû se tourner autour de 38 ans. Je ne parle pas de 10 ans, de 20 ans ou de 30 ans, mais 38 ans. Cela fait beaucoup. Vous savez, il est mieux que vous vous ressaisissiez aujourd'hui et cherchiez à plaire à la personne qui vous a créé, parce qu'il a la pièce maîtresse de tout ce que vous avez besoin dans votre vie et dans votre corps. Il est la solution au problème de l'homme. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui apporte ce qu'il faut à l'être humain. Écoutez, quand vous avez un véhicule qui tombe en panne, vous partez voir le concessionnaire. Le concessionnaire de l'âme, du corps, de l'être humain,
c'est Jésus-Christ. Et ça ne se discute pas, parce qu'il est le centre du temps, des saisons. Il est le centre, si vous voulez, même de la civilisation. Et au jour d'aujourd'hui, moi j'ai été personnellement confronté à beaucoup de cas dans ma vie. J'ai rencontré des milliers de personnes, voyez, qui avaient des situations qui étaient très désagréables, mais je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui a traversé 38 ans de maladie et de labeur. Cela peut être votre cas, sûrement, mais depuis combien de temps votre situation, ou bien votre situation pendure, dure-t-elle autant de temps qu'a duré la situation de cet homme dans le livre de Jean, le chapitre 5? Je ne crois pas, parce que peut-être que votre infirmité, ou bien vous vous sentez malade, vous sentez une situation, voyez, qui ne vous plaît pas, ça arrive. Vous avez le sentiment, voyez, de ne pas avancer dans la vie, ou bien vous tournez en rond, vous avez connu la maladie, vous avez connu autant d'échecs, vous avez connu de multiples preuves, de multiples échecs. Voyez, il se peut que votre situation soit similaire à cet homme qui est dans le livre de Jean, le chapitre 5. Mais j'aimerais vous dire ceci. Des décennies durant, traîner les maladies, traîner les infirmités, mais ce qu'il vous faut faire aujourd'hui, c'est de chercher à vous individualiser. Et cela vous apportera le souffle. Cela va ouvrir. Voyez, il vous faut chercher à vous individualiser. Et vous ne pourrez pas vous individualiser sans prendre une résolution. Il dit, je mets devant toi la vie ou la mort, la malédiction ou la bénédiction. Vous avez le droit de choisir la vie. Je vous encourage à choisir la vie. Il vous sera difficile de sortir de ce filet qui vous retient captive, qui bloque votre épanouissement. Il est impératif que vous exterminez ce que j'appelle le syndrome de l'excuse. Être malheureux est un choix. C'est un choix pour lequel de nombreuses personnes optent aujourd'hui dans la vie. C'est un choix, voyez, de penser que l'on peut cultiver. Et c'est ce que l'on peut aussi faire dans la vie. Vous savez, dans le chapitre que nous avons vu, chapitre 5 du livre de Jean, le verset 6, la Bible dit que cet homme vit, que Jésus a vu cet homme infirme et savait qu'il était là depuis longtemps. Dieu voit votre situation. Il sait que ça pendule depuis longtemps, mais il ne pourra rien faire si vous n'ouvrez pas la bouche et si vous n'invitez pas la personne du Seigneur dans votre vie. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres la porte de ton cœur, je vais rentrer, je vais souper avec toi. Dieu n'est pas un tyran. Il ne vous obligera pas par rapport à ce que vous voulez. Il tient les mains. Il veut vous tenir les mains. Il a les regards fixés sur vous. Il vous appelle à lui. Il veut que vous veniez à lui. Vous savez, votre situation peut durer pour autant d'années. Je vais peut-être vous choquer en vous disant que ce n'est pas la situation que vous traversez qui émeut le cœur de Dieu. Et vous pouvez pleurer pour votre situation, mais tant que vous ne vous levez pas, comme le dit le livre de Romains, chapitre 10, le verset 10, crois dans ton cœur, confesse dans ta bouche, le salut et la guérison ne peuvent pas vous parvenir. Considérez ceci qui est très important. Il dit, si vous ne croyez pas dans votre cœur, et que si vous n'appelez pas Jésus de venir régner dans votre vie, il ne pourra pas venir. Donc vous avez le droit de l'inviter, vous avez le droit de l'interpeller. Je vous donnerai même un exemple qui pourra vous aider. Considérez le peuple de Dieu qui était en esclavage en Égypte. Au lieu de 400 ans, ils ont fait 430 ans. Dans Actes chapitre 7, le verset 34. Il dit, j'ai vu le malheur de mon peuple. Ça, c'est ce que la Bible dit, qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Et c'est les gémissements du peuple de Dieu qui a interpellé Dieu, qui a fait descendre le Seigneur. Donc, si vous voulez que Dieu descende vers vous, il est important que vous l'invoquez, il est important que vous l'interpellez, arrêtez-le sur le chemin, et il viendra vers vous,
et il vous prendra en charge. C'est ce qu'il fait. Il dit celui qui frappe, qu'est-ce qu'on fait pour celui qui frappe? On ouvre pour celui qui frappe. Frappez à sa porte et il va venir vers vous et répondra à vos désirs et surtout à vos désirs ardents. Bien-aimé, le Seigneur ne fera jamais venir un ange pour intervenir en votre faveur si vous ne donnez pas, voyez, l'occasion qu'il faut. Et surtout, il ne peut pas faire venir un ange pour intervenir en votre faveur si vous vous donnez de multiples excuses dans votre vie. Et surtout, si vous ne décidez pas de vous individualiser par votre résolution. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut absolument rien faire sans que vous arriviez à vous individualiser. On peut tout dire, on peut tout faire. Voyez, on ne peut absolument pas vous obliger à prendre la résolution que vous ne voulez pas prendre dans la vie. Et donc, il est impératif, voyez, que vous décidez de vous individualiser. C'est la résolution des Juifs en Égypte, par leur vie de prière et par leur gémissement, qui a excité le Seigneur et le cœur de la personne de Dieu, et qui a ouvert les portes, et qui leur a permis de sortir de la maison de servitude. Votre résolution est la clé qui pourra déplacer le ciel vers vous. Si vous ne faites rien, alors vous avez reçu une prophétie, vous avez reçu une parole quelconque, vous risquez comme l'infime, qui vivait dans la cité bénie à Jérusalem, il est resté sur place. Voyez, en tournant en rond pour plusieurs années, vous avez besoin de réclamer la prophétie, de l'activer dans votre vie. Vous devez poser des actes qui pourront rendre manifeste ce que Dieu a prévu à votre sujet avant la fondation du monde. Le Seigneur Jésus-Christ connaît bien la situation de cet homme. Il savait qu'il était infime. Il savait qu'il était à côté de cette piscine depuis 38 ans. Il savait que cet homme était là depuis 38 ans. Il pouvait imaginer aisément que l'aspiration profonde de cet homme qui était malade était de recouvrir la guérison. Mais, dans le verset 6, le Seigneur Jésus il a posé la question à cet infime en disant, « Veux-tu retrouver la santé ?» Cela pour obéir à un principe qui dit, « Crois dans ton cœur et confesse dans ta bouche. » Deux éléments avaient intervenu. Vous voyez, deux éléments devaient intervenir dans la situation de l'infime. Il devait répondre à la question que le Seigneur lui a posée, à savoir confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et puis deux, il devait croire dans son cœur, vous voyez, à la capacité d'accomplir les choses extraordinaires dans la vie. Notamment, cela lui apportera la restauration. Obéir aux deux principes permettra au ciel de venir à son secours et à sa faveur. La situation que vous traversez vous plaire-t-elle? Voulez-vous qu'elle change? Avez-vous, voyez, ou bien vous avez le pouvoir de décider de votre devenir par votre résolution personnelle. Sans votre résolution personnelle, le ciel ne pourra rien faire. Vous avez le pouvoir de décider de votre devenir par votre résolution personnelle. Ça, il faut le savoir. Et sans votre résolution personnelle, le Seigneur ne pourra pas venir dans votre vie pour souper avec vous. Et souvenez-vous qu'il a déclaré dans sa parole qu'il se tient à la porte de votre cœur. Il tape, il tape, il tape. Il se tient à la porte. Le Seigneur veut souper avec vous. Il veut partager, voyez, les meilleurs moments de votre vie avec vous. Vous pouvez donc, par votre résolution personnelle, décider de partager le cours de votre existence avec lui.
Le Seigneur est donc là, il écoute, il attend, il est patient, il endure, il vous attend. C'est vrai que vous avez erré dans autant de choses dans la vie, mais lui, il vous attend. Il vous tend sa main, il attend que vous ouvrez la porte. Et si vous ne le faites pas, il ne pourra pas rentrer et souper avec vous. Passez par un stade de repentance, offrez-le la possibilité de venir souper avec vous. Le Seigneur viendra souper avec vous et il changera votre situation ou votre condition. Vous savez, il est celui qui a vaincu la mort, il est celui qui a vaincu l'opprobre, il est parti au calvaire pour aller, vous devez à la mort, vous devez à l'échec, et il est allé payer ce prix pour vous. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces maîtresses que vous avez guéri. Ne luttez plus seul, ne restez plus seul. Voyez, le poids est plus que vous. Vous ne pouvez pas porter ce poids. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Vous avez besoin du repos. Regardez un peu votre vie. Ça dure, ça pendure depuis des années. Il vous faut de l'assistance. Il vous faut une main qui pourra vous tenir, qui pourra vous sortir de ce gouffre. Je vous en supplie, cédez à votre Seigneur, votre volonté. Sans cela, il ne pourra absolument rien faire. Il vous attend, il vous regarde, il est impatient de pouvoir vous recevoir, parce qu'il vous donne une paix, pas comme celle du monde, une paix qui vous donnera une tranquillité, une stabilité, qui vous conduira, si vous voulez, à une paix dont le monde ne pourra pas expliquer. Le miracle de Dieu ne s'explique pas, mais ça se vit. C'est à cela que je vous invite. Vous savez, le malade a basé son argumentation sur une seule phrase. Pour 38 ans, il a dit, je n'ai personne pour me jeter, pour me mettre dans la piscine. Et voilà donc le problème que traversent de nombreuses personnes dans le monde. Quel est ce problème? Et nous pouvons le résumer au syndrome de l'excuse. Il dit chaque fois, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et voyez-vous, le malade, la guérison comme le salut vont totalement dépendre de cela. Il a basé son argument sur le fait que je n'ai personne. Ce n'est pas de ma faute si je suis dans cette situation. C'est la faute à mon voisin. C'est la faute à mes parents. C'est la faute à ceux qui m'ont élevé, à mon origine. Je suis peut-être orphelin. Je n'ai personne pour m'aider. J'ai été abandonné. J'ai été livré à moi-même. Cela fut, voyez, le discours de l'infime pour 38 ans. Et devant Jésus, c'est ce qu'il a aussi dit. Certaines personnes accusent même d'autres responsables de leur malheur. L'infime à la piscine de Bethsaïda a donc développé des syndromes, les syndromes de l'excuse, vous voyez, dans un premier temps. Et beaucoup de personnes rendent tout et n'importe quoi responsable de leurs problèmes dans la vie. Certains pensent même que leur pays, leur famille, les sont redevables. Sachez ceci aujourd'hui. Voyez, vous êtes seul responsable. Pourquoi? Parce que vous rendez compte individuellement à Dieu de ce que vous avez fait dans la vie. L'infime, en répondant qu'il n'y a personne pour le jeter dans l'eau, conditionnait sa guérison par l'intervention d'une tierce personne. Et au jour d'aujourd'hui, la Bible dit, levez les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je vous invite à lever les yeux vers les montagnes, parce qu'il est l'heure pour vous. Apprenez à lever les yeux. Le salut ou l'aide qu'un homme pourra vous apporter, voyez, est éphémère. C'est le salut de Dieu qui pourra être éternel dans votre vie. J'aimerais prier pour vous. Si cela vous intéresse maintenant, vous pouvez juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi, sois le gouverneur de ma vie. Je veux partager ma vie avec toi. Je veux souper avec toi. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.